Claude, que penses-tu des nouvelles installations? Les installations sont fantastiques déjà par leur emplacement. 5e étage d'un immeuble, vue sur la Méditerranée et sur le stade Louis II, aménagement extraordinaire. Et puis ils sont en plus très pratiques, non seulement belles, mais pratiques d'installation. Une trentaine de terrains, de quoi faire de grandes manifestations, d'accueillir du monde. C'est un top. Tu as connu les trois? Les trois boulodromes. Les trois boulodromes, oui. L'ancien qui était à cette place même, mais au rez-de-chaussée. Le petit et celui-là. Bon, celui-là, c'est vrai qu'il est moderne. Mais on a une petite pensée pour le premier parce qu'il était vraiment quelque chose de pas mal. On a fait 2 championnats du monde quand même. Oui, mais le premier, c'est un peu l'histoire. C'était les premiers boulodromes. En 54, il n'y avait pas beaucoup de boulodromes. Même sur la France entière, c'était une innovation. Il était couvert, ce qui était assez rare. Et en plus, il était équipé d'un bar et restaurant qui était une annexe fantastique. Il y avait des tribunes. Il était pratique, mais c'est vrai qu'au niveau du fonctionnement, au niveau de l'allure, c'était un petit peu perdu. Et puis s'occuper une grande place sur Monaco et Cap d'Aille, il fallait faire quelque chose. Et ce qui a été extraordinaire, c'est qu'on a gardé l'idée de conserver un boulodrome sur le nouvel immeuble, au même emplacement, et pendant ce temps-là, offrir aux joueurs monégasques des installations certes présentes, mais qui n'étaient pas mal du tout dans les parties. On va parler un peu international. Tu es président de la CMSB depuis avril 2014. Quels sont tes objectifs? L'objectif, c'est toujours le même que j'avais pour la méthode, c'est de faire reconnaître les sports de boule en général dans le monde entier, qu'ils soient admis, qu'ils soient reconnus dans le monde du sport, auprès des dirigeants sportifs, notamment de sport accord du CIO. Et un jour, évidemment, si possible, faire entrer les Jeux de boules aux Jeux Olympiques. Mais pour ça, il faut d'abord de la discipline dans notre camp. Il faut que tous les gens fassent des efforts, montrent combien leur sport est médiatisé, que ce soit médiatisé, que ce soit la pétanque, la lyonnaise ou le longboard. L'objectif, c'est aussi de ramener les gens du longboard, les Britanniques, parce qu'on a besoin d'eux et c'est un sport qui est très important. Je l'ai vu au jeu du Commonwealth, et travailler tous ensemble. Donc un objectif à court terme, c'est de faire un dossier olympique et en même temps de faire du lobbying. Moi, je vais à Lausanne pratiquement 2 fois par mois maintenant rencontrer des gens. Un tout petit pied pour l'instant des Jeux Olympiques de la jeunesse à Buenos Aires en 2018. Si déjà on réussit ça, ce sera un grand pas. Et puis travailler sans relâche. Quand tout le monde dira les boules, c'est un sport, on le reconnaît aussi bien qu'on reconnaît le tir, la marche, des choses comme ça, ce sera bien pour nous. Les championnats du monde, pour l'instant, ils sont reportés. Mois de janvier, championnat du monde tête-à-tête, première édition. Prochaine étape, c'est quoi? La prochaine étape, le report, c'est de le faire dans les meilleures conditions possibles. Ce sera fin septembre, début octobre 2015. Donc, entre les championnats d'Europe qui sont 15 jours avant une Coupe du Monde des Confédérations, c'est moins important, mais surtout un mois avant les championnats du monde des jeunes et des féminines en Thaïlande. Et puis le tête-à-tête, c'est une étape, voir si les pays sont prêts à faire un effort, puisque là il n'y aura pas de prise en charge des gens à venir. Et je pense que ça va être un succès, comme ça a été la première coupe, on va dire, de tête-à-tête qui a été faite l'an dernier sous ton empire là, à Nice. Et l'idée, c'est de couper, comme fait un peu la lyonnaise, nos amis lyonnaises ont souvent des bonnes idées aussi, c'est de couper sur 3-4 jours des championnats du monde avec doublette tête-à-tête, hommes et femmes, et un doublette mixte. On peut faire 5 championnats du monde en 3 ou 4 jours, puisque c'est hommes et femmes, et ça permettra à des petits pays d'avoir des médailles aux championnats du monde, comme ils en ont pour les tirs de précision, alors qu'en triplette, ça devient vraiment très difficile face aux grosses nations et face à l'Asie du Sud-Est. Ton actualité, c'est janvier, début janvier, trophée international féminin et le trophée des villes. Oui, on a profité d'une opportunité qui était offerte par le CNDS français, de donner de l'argent pour développer la médiatisation du sport féminin. On n'avait pas d'épreuve féminine avant le championnat du monde ici à Nice, donc on a créé une Coupe du monde des confédérations par équipe qui va être pérennisée, pour laquelle on a une aide au financement du tournage, ce qui fera qu'on aura à la télévision, il faut que ce soit sur une chaîne publique, cryptée, des émissions de sport féminin. Ça c'était pour 2014, on finit 2014, et en 2015 on va faire la même demande pour avoir la médiatisation, la diffusion du championnat du monde féminin à Nice, et je pense que ça va marcher aussi. Merci Claude. Dernière petite question. Côté sportif, ce coup-ci, ça n'a pas trop bien marché. Ça a été un peu... Tu n'as pas été sur le deuxième jour, alors que d'habitude tu es toujours au deuxième jour. Qu'est-ce qui t'a manqué cette année? Il m'a manqué un coup de pouce, d'avoir un coup de pouce à mon pied, parce que je me suis pris dans une planche. Et puis un coup de pouce, un coup de... La main où on devait gagner, on ne l'a pas fait. On était 4 boules à 1, 10 à 10, et contre une bonne équipe ici quand même. Foni, Alexio, c'est quand même pas des derniers venus. Et à ce moment-là, eh bien, mes tireurs étaient très bons, ont très bien tiré. Donc chacun
pour la marque sur cette mène-là. Donc, si seulement on avait marqué un point sur cette mène, ça aurait suffi, parce qu'on a fait 12 à la mène d'après. Et si eux ils avaient tapé la première, on aurait gagné. Alors, on va gagner à tous les coups, et puis bon, laisser passer des locaux, c'est un peu sympathique. C'est un geste envers nos autres. L'équipe de France, intouchable. Intouchable, oui, mais ils pouvaient perdre cette partie. Je crois que si les Niçois ils y avaient cru, il y a une mène, ils étaient devant, et quand ils étaient à 8 à 5, ils ont 4 boules pour frapper, 3 avec 2 points en second, et ils se sont mis à pointer. Il ne faut pas faire ça contre les Français. Même s'ils avaient pris, ils allaient prendre des frappes et des carreaux. Si eux, ils avaient frappé, comme sur la mène de 6 où ils ont osé, je pense qu'ils pourraient là aussi faire encore 3 ou 4 points et mettre une grosse pression sur la France. Et puis la dernière mène, là, ils ont pété un câble. La première mène que tu parles, ils ont pointé, ils ont perdu 4 points sur la mène. Voilà, c'est là qu'ils sont fait passer devant. Voilà. La mène d'avant, je pense que c'est le tournant de la partie. Philippe, il est un peu tordu et court, il prend le bouchon et il sort. Oui, mais s'il prend le bouchon que déjà le petit Daniel Rizzo, si déjà il a 11 ou 12, c'est plus pareil, là c'est pas la même pression. Mais là, bon, et puis à 4 boules en main, se mettre à tirer le but alors que les autres n'ont que 9, peut pointer, il prend un carreau, il a le temps de tirer le but ou de tirer des boules, il suffit de taper des boules pour pas perdre. Ah, il tape 4 fois, il perd 2, 3 fois il perd plus, et 4 fois il perd 2 points maximum. Monte à 11, la partie n'est pas finie, tant qu'ils n'ont pas 13, la partie n'est pas finie. C'est ça, l'équipe de France avait tellement peur que les gars, des fois ils s'affolent, ils perdent des pédales. Et je crois que ça a été un peu le cas. Je pense qu'à un moment donné, c'est vrai, toutes les équipes elles déjouent contre l'équipe de France. Ça. Il y a une mène où bon. Contre ceux-là, parce que contre les contre ceux-là, parce que c'est quand même trop monstre. Et ils nous ont prouvé pendant 2 jours quand même que, je pense, en petit à la table de marque, ils n'ont pas dû dépasser 1 heure à part la finale. Les parties n'ont pas dépassé 1 heure. C'est vrai qu'à un moment donné, je pense que quand on joue contre eux, à un moment donné, on part déjà un peu, pas perdant, mais on part avec la peur. Avec la peur. On part avec la peur, c'est sûr. Voilà. On part avec la peur. Bon, tu reviendras l'année prochaine? Certainement. Déjà l'année dernière, je n'avais pas pu jouer, mais j'étais venu pour les entraînements. La prochaine, je reviendrai. Pour être là au 2e jour. Ouais. Merci, Claude.